Présente-toi. Arca, Force de Sound, Black A5, représente Martinique, West Indies. T'as commencé en Martinique? Ouais. Il y a combien d'années? Black A5 justement. Enfin, on était Walcover, maintenant ça s'appelle Black A5. Il y a combien d'années? Ça fait 16 ans que je danse. 16 ans. Donc tu es de la génération, on va dire 95. Enfin 97. Ouais, ouais. 97, 98, Coupe du Monde. Très bien, t'as commencé pourquoi et comment? J'ai commencé par le break. Je sais, mais qui t'a mis pourquoi le break? Alors, à l'époque je faisais du rap avec mes potes et tout, je voyais les gars qui breakaient et tout, je me suis dit je me lance dedans. Et puis c'est devenu plus qu'une passion, donc voilà, c'est devenu un amour pour le break et tout. Je me suis lancé dedans. Il y a des gens qui t'ont aidé? T'as eu un grand, quelque chose comme ça? Ah oui, j'ai un grand moi. Ah voilà. Ouais, j'ai un grand que les gens ils connaissent pas, mais qu'en Martinique on connaît bien, c'est Faski. Fasli? Faski, ouais. Faski, ok. Ouais, c'est un locker, un peu R&B et c'est un locker aussi. Et il est de l'époque New Jack, lui. Voilà. Génération 92, 93, New Jack. Yeah, c'est un DJ aussi, il fait beaucoup de choses, il fait du break, il fait tout. Et comme mon grand, en fait, je me suis lancé dans tout. Et donc t'arrives en France à partir de quand? Enfin t'étais en France, c'est très bien que t'es arrivé quand en métropole, voilà. Alors, la première arrivée en France, ça a été en 2000. Je suis venu en mode curieux, je suis venu en mode on ne me connaît pas et j'ai testé du monde, je connaissais pas les gens. Et après je suis venu m'installer en 2008. 2008. Comment t'as fait pour passer du break au new style? Bah, j'ai toujours fait un peu de tout, je faisais du lounge, je faisais un peu de pop, un peu de... Un danseur quoi. Voilà, et je me suis blessé gravement à la jambe droite, après une vraie coude en fait compte. Wow. Et ouais, vraie coude, torsion, adducteur, quadriceps et les ischios, ils ont pris un gros coup. Et bah, j'ai dû arrêter, comme je me suis pas bien soigné en fait. Surtout bien soigné, je me suis pas bien soigné, j'ai fait le déméraire. Ça a duré longtemps et voilà. Après j'ai fait beaucoup de poids et j'ai pas voulu me relancer dans le break, mais comme j'aime la danse, je me suis lancé un peu dans la new style. Et voilà. Comment t'as fait pour intégrer Force de Sound? Force de Sound. Alors, je me rappelle que j'ai rencontré Icy comme ça. Quelle année? En 2008 que j'ai rencontré Icy. 2008. Le Battle Royale, je me rappellerai toujours ce battle là. C'était moi le speaker. Ouais, et il y avait Yuxon en juge, je me rappellerai toujours. Et je me rappelle, il y a Kirikou aussi. Kirikou, très bien, un mec avec un style un peu atypique. Ah ouais, Kirikou, boss, hein. un vrai gars Kirikou. Il est fort ce gars-là. Et j'ai rencontré Icy, Fabrice. En 2008, j'ai vu ce gars-là et puis j'ai parlé avec Icy vite fait. On a sympathisé et puis au fil du temps, c'est en 2010 je crois que je lui ai demandé, je voulais rentrer dans Force de Sound. Et il m'a testé, il m'a dit viens à l'entraînement, je vais te tester. J'ai souffert à l'entraînement. Et depuis 2010 je suis dans Force de Sound. Très bien. Est-ce que tu as des élèves? Des élèves? Ou des gens que tu cadres, ou t'encadres? Bon, là en ce moment il n'y en a qu'un seul que j'ai sous ma main. Ouais. C'est Joe. Petit Joe. Après, on a Force de Sound, on a beaucoup de gens que vous aidez, on les aide beaucoup. Que vous chaperonnez. Voilà, Lipset, Toby, il y a un Skinny qui est chaperonné par Kiro. Il y a Candyman par Luffy, donc voilà. On s'occupe un peu, on leur donne un peu des conseils. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous respectent beaucoup. Que ce soit Batness, que ce soit The Shield, ouais. Et bien même les autres groupes, la nouvelle génération nous respecte beaucoup, donc voilà. Mais j'ai beaucoup d'élèves mais qui ne sont pas dans le monde des battles. Très bien. Toi t'es quelqu'un, dernièrement, cette année je t'ai vu pas mal en battle. Ouais, vite fait. Oui, je t'ai vu quand même, je t'ai croisé dans pas mal d'éditions. Tu dois avoir un œil certainement par rapport au hip-hop. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent originaux dans le hip-hop aujourd'hui? Originaux? Bon, à part les gars qu'on connaît comme Icy, tout ça et tout, il y a un gars qu'on parle pas, c'est mon pote, mais je vais en parler quand même, c'est Foued. Foued, c'est un stepper, anciennement à l'époque, son groupe s'appelait comment ce groupe? 109, voilà. À l'époque. Il y a lui qui ouais, j'avoue, lui il est très original. Il est beaucoup pompé, mais les gens ils savent pas que c'est lui. Ah ouais, c'est lui, le serpent. Ouais, voilà. Il y a lui, il y a Malcolm, plus ou moins, Malcolm, Néo. Pas mal. Après, dans la nouvelle génération, ils ont tous une originalité qui leur font
tous un truc à eux. Par exemple, celui que je trouve un peu plus original, c'est Milo, qui a vraiment son nom. Il a vraiment son nom, ce petit-là. Milo Badness. Badness, petit frère de Dagno. Il a vraiment des casses à Dagno. Avec ses jambes. Ah ouais, il a fait son truc. Il a fait son truc et il s'est dit, vas-y, moi je vais faire ça. Je me rappelle à l'entraînement, je lui ai dit, fais des bras. Et sa mère, je fais pas de bras, que des jambes. Et voilà. C'est vrai qu'il est doué avec ses jambes. Hein. Gilo, j'aime bien aussi. Gilo, Sarcellite. Voilà. Beaucoup, hein. Moi, il y a l'INSEE aussi que j'aime bien, c'est son flow. Voilà. L'INSEE, elle cartonne en ce moment. C'est une paix qui sera posée. C'est pour voir à quel point t'en es fier. Après, c'est pas parce que je la considère comme ma petite sœur, mais pour moi, Défi, c'est la plus hip-hop de sa génération. Après, il y a ceux qui sont un peu plus grands que qui étaient là avant, les Boubou, Alfreda, tout ça et tout, qui sont beaucoup plus expérimentés. Mais l'INSEE de sa génération, elle est beaucoup plus hip-hop. On va dire plus technique, plus hip-hop. Est-ce que, mis à part la danse, t'as des passions? Ah, ouais, j'en ai plein. La danse et le hip-hop, enfin j'ai le rap. Pour tout ce qui est hip-hop, je me passionne, que ce soit grave, que ce soit teaching. Voilà, j'ai une passion pour le hip-hop en lui-même. Après, à part ça, je pense comme la plupart des danseurs, on a un coup de jeux vidéo à la maison. Voilà, je suis fan de jeux vidéo aussi, et voilà. Est-ce que tu es un espèce d'ambassadeur de la Martinique, c'est-à-dire toi, Stokos et quelques autres? J'aurais pas cette prétention-là, je dirais que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la Martinique, qui est quand même une image de la Martinique, je dirais ça comme ça, mais j'aurais pas la prétention d'être ambassadeur, parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas beaucoup, et qu'on a déjà vu en France, comme David Milan, il a été juge au Battle of the Year, je me rappelle plus, enfin, je me rappelle plus quand, celui de France, je me rappelle plus quand, je crois que c'est en 2012 ou en 2011. Donc il y a David Milan, il y a Joas et Célion qui sont arrêtés là pour moi, il y a une génération avant moi, et ils sont là, moi je suis parti des Antilles, ils sont toujours là, ils militent toujours. Donc big up à MD Compagnie, big up à la Cassin, et big up aux petits jeunes qui montent. Zion B-Boy, ça c'est les petits frères ça, Zion B-Boy, c'est un groupe à surveiller. Toi tu suis le break comme la danse debout? Je suis un peu le break comme la danse debout, ouais. Est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes? Que j'aime bien? Ongten. Ongten c'est mon préféré. Ongten? Ongten. Ongten, ouais. Vainqueur du WBC One 2013. Comment? Vainqueur du WBC One 2013. Ouais. Les 10 ans. J'aimais bien, bon à l'ancienne j'aimais bien Wiman, mais bon la nouvelle génération. C'était Element. Ouais. Ah, moi je dis toujours ça, c'est pour les gens qui connaissent pas, c'est pour ça. Ils connaissent pas les gens encore. J'aimais bien Wiman. Alors Ongten, Wiman. Il y a un petit b-boy en France que j'aime bien. On va dire encore, c'est parce que c'est Madness, mais c'est Tilu. Tilu, ouais. Tilu. C'est un b-boy qui monte. C'est un b-boy qui monte. Il est intéressant. Plus qu'intéressant. Il est très intéressant et le jour il va comprendre certaines choses. Ça va faire mal. Après il y a plein de b-boys que je connais pas leur nom. Il y a tous les bad trips, j'aime bien. Bad trip, aussi les frérots chasseurs de primes. Il y a un petit Eud. Et il y a un autre petit là, je l'ai vu avec une petite touffe là. Chez eux? Non, il est pas chez eux, il y a un autre petit là, je l'ai vu, je sais pas comment il s'appelle. Si tu me dis le groupe, moi je te trouve le danseur. Ah, je me rappelle même pas du groupe, je l'ai vu, il est pas mal. Très bien. Est-ce que aujourd'hui t'es quelqu'un qui veut vivre de la danse? Qui peut vivre de la danse? Ou est-ce que tu as envie de la danse toi? Bon, on prend de l'âge, donc forcément on se pose des bonnes questions, on se demande est-ce qu'il y a du pain pour tout le monde. Donc voilà, moi j'ai toujours travaillé à côté, j'ai toujours fait mes trucs à côté. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, parce que moi là je suis blessé. Là t'es bien blessé ou ça va passer tu penses? Bah ouais, là j'ai une IRM à faire, parce que j'ai une possibilité de fracture à la jambe droite. Ah, t'es pas raté quoi. Et à la jambe gauche, j'ai une entorse, mais elle est chelou la entorse. En plus le pire c'est que c'est carrément tes genoux, ta plus grosse force. Ouais, mes jambes, mes cuisses. Tes cuisses, c'est vraiment une force à toi énorme. Ouais, comme on disait avec les gars, ça va me permettre de travailler autre chose. Faut garder la bonne mentalité et rester. Faut être positif. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Un conseil pour la nouvelle génération? Il faut faire la différence entre avoir faim et être respectueux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut faire la différence et je les big up dans leur travail qu'ils font. Par exemple la petite team qu'ils ont fait, la Team France, ils ont fait un travail que les anciens ont fait avant et là ils le font avec différentes personnes de différents groupes un peu plus unis
J'aime bien la petite mentalité qu'ils commencent à avoir, ils commencent à prendre de la maturité. Donc les petits, je fais que les big ups parce que j'y vois beaucoup. Et les grands, attention, ils sont là, les petits. Très bien, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop? Je crois que c'est tout le monde, ça dérange, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, je crois que c'est un truc qui revient souvent, je crois. Ouais, c'est vrai. T'as un truc à me dire, moi je le dis, vous avez un truc à me dire, vous venez me voir tout de suite, y'a pas de problème. Mais je dis face caméra, y'a pas de... Je sais, on connaît ta personnalité, y'a pas de soucis. Ouais, faut mieux dire les choses. Après, faut pas penser que parce qu'on dit ce qu'on pense, ça crée des embrouilles. Au contraire, les gens ils savent ce que vous pensez de vous. Voilà. On était plus jeunes, moi aussi je réagissais un peu mal. On me disait un truc, qu'est-ce qu'il y a, allez, on y va. Maintenant on a la maturité, on peut se dire les choses. Et puis, je pense que c'est ça que nous, les plus âgés, on devrait apprendre Ouais, canaliser les jeunes chansons. Les canaliser. Mais ça va, tu fais un bon travail, t'es souvent avec les jeunes en plus. Je te vois souvent avec... Avec IC, Mo, tout ça, avec tous les forces centristes, tout ça. On s'entraîne souvent en 104. C'est pas parce qu'on n'a pas de salle ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on le veut. On aime bien se retrouver au 104. Après, quand on prépare nos trucs, c'est normal, on ne voit pas. Mais je pense que comme tous les groupes, voilà. On aime bien venir voir ce qui se passe. Parce que la génération montante, c'est la génération qui sera là après nous. C'est clair. Donc je me dis, c'est bien, mais... Tu passes le relais à ta manière. Ouais, voilà. Moi, je leur donne ce que je peux leur donner. Je leur donne ce que je peux leur donner. Et dès qu'ils me demandent un conseil, je leur donne. Je ne sais pas, le gars... Non, je ne donne pas. Par contre, je déteste ceux qui me prennent. D'accord, très bien. Ok, ben je te remercie. Vas-y, Peace. Le mot de la fin peut-être? Un truc à dire à la fin de dédicace? Je vous emmerde tous, allez. Non, non, je rigole. Toi, Arca. Les gars, le hip-hop, c'est une vraie vibe. On est un peu trop en mode sauvage en France, en mode on regarde l'autre de côté, on prend mal dès qu'il y a quelque chose qui se dit. Si vous avez des trucs à vous dire, dites-le vous en face, voilà. Peace. Peace.